Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à votre orientation scolaire et au choix des études supérieures. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des astuces pour que vous puissiez préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager car on espère bien sûr susciter des vocations. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour un nouveau Zoom métier. Et pour ce faire, nous sommes dans l'étude de Maître Fofana Mawa. Elle va nous parler du métier de notaire. Donc, écoutez bien parce que vous allez découvrir une nouvelle branche du droit et en savoir plus sur ce métier. Donc, comme le dit Mawa, le notaire est le médecin généraliste du droit et elle va nous éclairer à ce sujet. Je me tourne à présent vers Maître Fofana, donc qui pour moi est Mawa. Donc, je vais t'appeler comme ça pendant l'entretien qu'on a. Donc déjà, merci beaucoup de nous recevoir au sein de tes locaux. Merci beaucoup d'accepter aussi de nous parler de cette spécialité du droit que peut-être certains ne connaissent pas ou en tout cas vont apprendre beaucoup plus avec cette interview. Donc voilà. Avec plaisir. Du coup, Mawa, on va commencer par la question rituelle de nos interviews, à savoir, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Alors, je voulais être pédiatre. Ah, comme je disais. Oui, mais les mathématiques, on a décidé autrement. Ouais. Donc, en classe de 4e, c'était la première fois de tout mon petit parcours scolaire là, de ne pas avoir la moyenne et c'était en maths. Mais vraiment pas la moyenne, c'était vraiment pas la moyenne. Quoi. Donc, Ok. il faut faire une série scientifique pour être médecin et tout ça, mission échec. Ok, et donc ça veut dire qu'ils t'ont orienté, on va dire, en A, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Ok. après, voilà, donc, après la seconde, donc, je suis partie en série littéraire. Ok. En seconde, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Ok. En première non plus. Donc, terminale, il faut quand même un peu se décider. Donc, j'ai décidé de faire du droit, mais je ne savais toujours pas, en fait, quel métier du droit à ce moment-là. Donc, mais j'ai commencé le droit en première année. Et à ma deuxième année de droit, j'ai fait un stage chez un avocat. J'ai su que je ne voulais pas être avocate. Après, donc j'ai commencé à lire sur les différents métiers du droit et le notariat m'a intéressée. Donc en année de licence, j'ai fait un stage également dans une étude de notaire. Et là, je me suis dit, c'est ça, bingo. Ok, et justement, j'ai envie de savoir pourquoi être avocat, après ton expérience, ne t'a pas intéressé. On va comprendre aussi pourquoi. Alors, il n'y a pas vraiment... J'ai juste pas aimé, en fait. Ok. Je pense que c'est... J'ai juste pas aimé. Je sais pas, j'ai juste pas aimé. Et c'est bien aussi de préciser parce que ça veut dire que concrètement, l'orientation, ça se construit. Mais en même temps, déjà, à la base, tu avais une sorte, on va dire, de direction. Tu t'es dit, bon, je vais dans le droit. Et puis là-bas, je vais voir un peu, finalement, ce que je vais choisir. Ok. Et aussi de dire aux parents que, voilà, ceux qui veulent à tout prix envoyer leur enfant en série scientifique, là, voilà, c'est pas... Voilà, parce que je sais que concrètement, il y a beaucoup de gens qui sont sur ça. Et on montre justement sur Edukia qu'il y a plein de voies. Il y a plein d'autres choses à faire, donc il ne faut pas rester concentré sur « Ah, ça n'a pas marché ». Donc voilà, ça c'est un petit message comme ça. Maintenant, ensuite, je veux savoir, en fait, en tant que notaire, en quoi ça consiste ton métier? Alors, je vais commencer avec une petite définition quand même. Donc, le notaire est officier public et ministériel. Officier public parce qu'on détient une partie d'une délégation de pouvoir de l'État en tout ce qui est authentification, certification de signature. Et nos actes, donc, comme je le disais, sont authentiques et tout. On est officier ministériel parce qu'on a une charge. Donc, c'est ce qui permet au notaire de s'installer. Ok. Donc, moi, je suis titulaire de la 133e charge. D'accord. Qui veut dire Non, c'est le numéro de la charge. D'accord, ok. Donc, les charges sont créées selon les besoins 1, 2, donc jusqu'à 133, il y en a après. Et donc, c'est juste le numéro de la charge. Et c'est quand on est notaire titulaire de charge qu'on a le droit de s'installer à son propre compte. Ok, très bien. Et dans notre discussion, tu me parlais du côté libéral.
Alors, de prime abord, effectivement, moi, de ce que j'avais entendu du notaire, c'était une fonction libérale. Oui. Donc, ce qui a orienté aussi finalement un peu ton choix. Oui, absolument. Voilà, très bien. Parce que depuis quand même un peu toujours, j'ai toujours su qu'à la fin de la journée, je voulais être à mon propre compte. Ok. Je voulais travailler pour moi-même. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un stage chez un avocat et tout. Donc, vraiment, c'était à la fin de la journée, être à mon propre compte. D'accord, très bien. C'est important de préciser aussi parce que je sais qu'il y a des jeunes qui aspirent à ça. Et donc, c'est important maintenant de déterminer un peu quels métiers sont plus aptes ou en tout cas vont nous permettre d'avoir cette indépendance-là. Ok. Et alors, maintenant, l'objectif, enfin là, tout de suite, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelles sont les études que tu as suivies pour arriver au métier de notaire? J'ai eu un bac A2, donc purement littéraire. J'ai eu un bac A2 et après j'ai fait un master en droit privé option affaires. Donc bac plus 5 et c'est même ce qu'on demande dans les textes pour pouvoir être notaire. Ok, très bien. Et par la suite, après le bac plus 5, qu'est-ce que tu rajoutes justement pour arriver à cette fonction? Donc j'ai intégré une étude de notaire dans laquelle je suis restée 4 ans et demi, à peu près 5 ans. Ok. Donc le process pour devenir notaire en Côte d'Ivoire, selon les derniers textes, il faut avoir un master en droit. Ok. Ensuite, on intègre une étude de notaire. On exerce pendant 2 années en tant que notaire stagiaire. Ensuite, on passe l'examen de clerc de première catégorie. On exerce pendant 2 années en tant que clerc de première catégorie. Et ensuite, on passe l'examen professionnel de notaire. Ok, donc si je dois faire une sorte de synthèse, ça fait à peu près 9 ans quand même, globalement, qu'il faut compter pour tout ça. Ok, et je sais que, enfin j'imagine hein, que comme moi, les profanes, on va dire, ne savaient pas forcément que ça pouvait prendre autant de temps pour devenir notaire. Parce que du coup, au début, j'ai parlé de médecin généraliste, comme tu me l'as suggéré, voilà. Et c'est clairement le même nombre d'années que fait un médecin généraliste à l'école. Donc voilà. Donc voilà, le fait de se mettre des freins ou de choisir telle ou telle filière, quelquefois justement, plus on avance, plus on se rend compte que ça peut aller plus long. Enfin, ça peut être plus long en tout cas les études. Ok. Maintenant, quel est ton quotidien? C'est-à-dire que quand tu arrives le matin, jusqu'à ce que tu partes, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes actions et les actes aussi que tu poses? D'accord, donc quand j'arrive le matin, en général, je vois mes mails déjà un peu de la maison. Donc quand c'est très urgent, j'essaie de répondre. Sinon, quand j'arrive, c'est les mails. Donc on répond rapidement aux mails qu'on a reçus la veille et tout ça. Ensuite, on fait un petit point avec l'équipe des dossiers en cours. Donc on fait une réunion les lundis matins, mais dans la journée quand même, vu que chaque jour, chacun fait des tâches et tout. Donc on fait un petit point. Donc s'ils ont besoin de certaines choses, qu'on doit faire des relances et tout, c'est un peu ça. Toute la journée, il y a des rédactions, il y a le côté rédaction d'actes, il y a le côté correction. Donc quand eux ils font, je corrige par derrière. Donc il y a le côté mail, appel et tout ça. Ok, alors je vais poser des questions après sur l'équipe, hein. Mais d'abord savoir les actes en fait. C'est quoi par exemple? Les différents actes qu'on peut poser. Je sais que ça peut être un rapport avec la famille, l'histoire de mariage, l'histoire de maison, voilà. Mais du coup... oui, c'est ça. Nous, on dit quand on vient chez le notaire, c'est pour les successions et puis pour les ventes. Mais vraiment, on fait beaucoup plus. On fait beaucoup plus. Donc, le notaire, comme tu as dit, ça, c'est le droit de la famille. Le notaire intervient dans le droit de la famille. Donc, droit de la famille, on a tout ce qui est succession. On a tout ce qui est mariage, divorce. Mais on a également reconnaissance d'enfants. On a donation. Donc, ça, c'est plutôt droit des obligations. Mais bon, voilà. Après, on a des actes de crédit. Donc, une personne A sollicite sa banque pour un prêt. Une fois que la banque accepte le prêt, quand c'est assorti de garantie hypothécaire, ça passe par chez nous. D'accord. Et c'est intéressant pour nous de savoir qu'en tant que notaire, moi je disais le mot manage, mais tu gères des gens. Que font ces gens-là? C'est quoi, eux, l'intitulé de leur métier? D'accord. Donc, par exemple, j'ai une secrétaire juridique. Ok. Donc, je rajoute juridique parce que j'ai vraiment voulu quelqu'un qui a un certain niveau en droit pour ne pas que même dans ses tâches de secrétariat, elle soit perdue dans les termes et tout ça. Donc, elle est secrétaire, elle fait quoi? Elle prend mes rendez-vous, elle les confirme. Quand on reçoit des courriers, je prends un exemple tout simple. En ce qui concerne les successions, par exemple, quand un notaire est saisi pour une succession, il écrit à l'ensemble des notaires. Pour savoir si est-ce que les confrères ont des actes au nom du défunt et tout ça. Donc moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc elle les reçoit, elle prend le soin de répondre au notaire qui a envoyé le mail et tout ça. C'est un peu ça, vraiment, secrétariat. Ensuite, j'ai un comptable et j'ai un collaborateur.
Donc, un clerc de notaire. Ok, un clerc de notaire du coup. Ok, d'accord, je comprends qu'il forcément lui aussi est dans la branche et qui aspire peut-être ou pas Oui, en fait, à devenir voilà, donc notaire. lui, c'est vraiment, lui, il fait ce que je fais, en fait. Ok. Donc, il rédige des actes, il va pour les formalités, tout ça. Voilà. Ok. Et justement, tu dis le mot rédiger des actes, donc on est d'accord qu'on est très dans le rédactionnel tout le temps, ou il y a d'autres... Alors, on est dans le rédactionnel, j'ai envie de te dire allez, on va dire quoi, 70%. Mais après, quand on finit de rédiger, il y a les formalités. Donc, quand on finit de rédiger un acte, il faut aller l'enregistrer. Donc, selon le type d'acte, à la conservation foncière, au greffe du tribunal. Vraiment, donc, on est en interne. La première phase, on rédige. La deuxième phase, on sort pour aller faire enregistrer l'acte. Ok, donc, très bien. on n'est pas tout le temps assis dans notre bureau simplement. Voilà, ça va être une question qui allait venir, c'est le côté mobilité. Ouais. Par exemple, on va apparemment au tribunal de commerce ou différents endroits comme ça. Oui. Voilà, ok, d'accord. Donc, en parlant de l'équipe, justement, on a parlé du métier de clerc de notaire. Donc, moi, je voulais savoir quelles sont les distinctions, sachant qu'il y a aussi des stagiaires. Donc, comment ça se passe? Voilà, donc en fait, c'est un peu un abus de langage en Côte d'Ivoire, en tout cas. Quand nous, on était en stage, on se disait qu'on était clerc de notaire. Mais en vrai, en fait, on était notaire stagiaire. Parce que clerc de notaire, c'est une profession à part entière. Donc, la personne va faire exactement les mêmes choses, mais elle n'aspire pas forcément à être notaire. Donc, on peut aimer le métier de notaire, on peut aimer la profession, travailler dedans sans vouloir avoir les mots de tête que le notaire a. C'est très clair. À ce moment-là, c'est clerc de notaire simplement. Sinon, pour ceux qui aspirent à devenir notaire, donc c'est notaire stagiaire. Donc, maintenant, il me paraît important aussi, vu qu'on en a parlé avant, de savoir un peu c'est quoi les modalités d'exercice. Parce que toi, tu l'as choisi pour le côté, on va dire, indépendant. C'est ça. Mais il y a d'autres qui choisissent une autre modalité. Laquelle? Oui, donc le notaire peut exercer seul, donc ouvrir son étude, il a son propre compte. Le notaire peut être notaire salarié. Donc il y a un notaire qui est là, le notaire titulaire de l'office. Donc office, ça revient à la charge dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a le notaire titulaire et il peut employer un autre notaire. Ça se fait. Et on peut avoir des sociétés civiles professionnelles. Donc c'est deux notaires qui se mettent ensemble pour travailler. Ok, très bien. Et quels sont selon toi les avantages de ton métier? À titre d'être installé à mon compte ou bien non, alors, de façon générale. De façon générale, donc, alors, les avantages personnels mais aussi professionnels que toi tu retrouves en tout cas quand tu fais ce métier. D'accord, donc là ça va un peu partir sur pourquoi j'ai décidé d'être notaire. D'accord. Comme je disais, le notaire c'est le médecin généraliste du droit. Donc à ce titre-là, on touche vraiment un peu à tout et aux problématiques vraiment les plus personnelles en fait des personnes, surtout concernant le droit de la famille et même en affaires, donc droit des sociétés et tout ça, au niveau des orientations, au niveau des conseils et tout. Vraiment, on intervient partout. Ok. Et donc dans le cas, je reviens encore sur les successions parce que c'est le cas qui nous touche le plus en fait. C'est de vraiment aider les familles et tout ça à trouver des solutions, à liquider les successions pour vraiment aller de l'avant, si je peux dire ça comme ça. Et les avantages, donc au niveau moral, donc quand tu aides quelqu'un à régler un problème, même si tu as un petit chèque à côté, mais c'est bien quand tu aides quelqu'un à régler un problème et tout, c'est important. J'ai quand même quelque chose à rajouter, c'est que voilà, quand je suis venue dans ton étude, voilà, on m'a clairement dit maître Fofana. Donc je me dis que quand même, il y a quand même un certain statut, ou en tout cas un prestige à avoir ce titre. Ah, mais c'est même pas quand même le notariat, c'est une profession très noble. Donc, c'est pas quand même, c'est ça. C'est ça. Et je pense que voilà, ça peut être important, ça peut être un moteur aussi, une motivation pour arriver jusqu'au bout, notamment des études, d'avoir ce statut. Bien sûr. Voilà. Alors, en termes maintenant d'inconvénients, quels sont ceux, que ce soit un ou plusieurs, que toi tu as identifiés? Alors, le tout premier, c'est qu'en fait, on travaille H24. D'accord, ok. Voilà, tu peux penser, oui, vraiment. Malgré les horaires de ton étude, ok. Oui, bien sûr, parce que le notaire est toujours en train de chercher les clients, le notaire est toujours en train de chercher les meilleures tournures possibles pour ses rédactions, pour ses actes. Donc, on est tout le temps en train de travailler, en fait. Ok, c'est pour ça qu'au début, tu m'as parlé de la notion d'entrepreneur, finalement, dans ce métier. Et peut-être que je me dis qu'il y a des gens qui ne s'attendent pas à ça. En fait, c'est comme tout. Il y a des métiers, on se dit, ah, c'est déjà réglementé, c'est clair, ça existe depuis très longtemps, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, comme tu dis, les clients. Oui, mais carrément, nous, ce qu'on nous disait carrément, oui, les notaires, vous ne faites rien, tout est dans votre ordinateur, vous imprimez, vous changez les noms et puis vous signez. Mais non, ce n'est pas du tout vrai. Il faut savoir que chaque acte qu'on reçoit, on peut avoir 10 actes de vente. Chacun de ces actes-là a une particularité.
Donc, il ne suffit pas de faire simplement du copier-coller. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ok. Et bien sûr, alors, je vais revenir peut-être aux études aussi. Hein. C'est de savoir, parce que tu as parlé de droit de la famille, en même temps droit des affaires. Donc, dans cette formation de notaire, là, finalement, toi, tu touches à différentes branches du droit. Oui. Ok, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont choisir exclusivement, par exemple, si je vais être juriste, peut-être que je vais choisir exclusivement la fiscalité à la fin, ou bien je vais choisir exclusivement n'importe quoi, le droit des entreprises, donc des affaires, etc. Mais toi, du coup, tu dois maîtriser un panel de spécialités, on va dire, du droit. Oui, avoir quand même vraiment une idée très claire sur ces différents domaines-là. Mais même dans la spécialisation, jusqu'à la licence, en fait, c'est licence droit privé ou bien droit public simplement. Oui. Et c'est au niveau du master que tu as, par exemple, fiscalité des entreprises. Il y a même un master qui s'appelle juriste d'entreprise. C'est à ce moment-là que tu as la séparation. Mais en général, on touche vraiment à tout ce qui est droit privé. Ok. Toutes les branches du droit privé. Très bien. Et quelles sont, selon toi, les qualités et les compétences qui permettent d'exceller en tant que notaire? Alors, pour être notaire, il faut être discret. Ah. On est soumis au secret professionnel. D'accord. Un notaire est discret. Un notaire est rigoureux. Parce que tout ce que tu écris, comme on dit, demain ça te rattrape. D'accord. Il faut écrire en se disant que demain j'aurai à défendre mon acte au tribunal ou quelque part, on ne sait jamais. Okay. Donc il faut de la rigueur. Il faut vraiment l'envie d'apprendre. Parce qu'on est tenu de faire de la veille juridique. On travaille, on utilise des textes de loi, on les mentionne dans nos actes. Donc, il faut être sûr d'être à jour au niveau de la législation. Et puis, voilà. Ok, qui change tout le temps ou non, c'est quand même... Alors, je ne dirais pas tout le temps, mais quand l'Assemblée nationale s'y met, ça bouge. Ça bouge, ok. Donc, d'accord. Donc, effectivement, ce côté être à la page, en tout cas, être informé. Ok. Et maintenant... ce qui peut être intéressant, c'est aussi de préciser tout ce qui est notion, alors on va dire financière, donc on va parler du salaire. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir, parce que comme on a dit, il y avait la partie où je suis, alors notaire stagiaire, on va dire ça comme ça. Là, maintenant, je fais la distinction entre, voilà, clerc de notaire et notaire stagiaire, et quand je deviens notaire. Donc on va commencer par quand je suis notaire stagiaire. Bon, en fait, c'est un peu une phase de formation, mais en même temps, il y a un petit, on va dire, revenu pour nous aider à vivre après le bac plus 5. Donc, quelles seraient les estimations pour toi? Il faut compter entre 100 et 200 000 francs CFA à ce niveau-là. Ok. Et maintenant, quand je deviens notaire et quand je débute vraiment, tu m'avais parlé de décret ou en tout cas d'honoraires, on va dire, par acte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Donc, en fait, les honoraires du notaire sont fixés par décret. Donc, c'est de ça que je parlais. Donc, on a un décret qui fixe nos honoraires, en fait, selon les actes. Donc, on nous dit, par exemple, pour une vente, quand le montant est compris entre 10 millions et 50 millions, voilà la part d'honoraire du notaire. Quand c'est entre 50 millions, 60 millions, voilà la part d'honoraire. Et pour les différents actes en général, c'est ça, c'est par tranche. D'accord. Alors, on parlait en amont d'actes du notaire pour lesquels, en tout cas, celui-ci ou celle-ci percevait un certain pourcentage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple qui va nous permettre un peu de comprendre ce que le notaire finalement touche? Oui, d'accord. Donc, je vais prendre l'exemple de la vente. Donc, sur une vente, quand le prix de vente, parce que c'est ce qui nous sert d'assiette en fait, donc, quand le prix de vente est compris entre 0 et 10 millions, le notaire a 3%. D'accord, ok. Et par exemple, entre 10 et 20, après on a 2%, ainsi de suite. Alors que plus le montant est élevé, le taux est dégressif en fait. Ok, très bien. Et aussi, le fait que, alors en tant que notaire, on a le côté entrepreneur dont on a parlé, qui fait que on ne peut pas forcément anticiper ses revenus, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je pense que beaucoup d'étudiants ne voient pas forcément cette dimension-là. Quand on parle du droit, on se dit que c'est assez cadré, que je vais gagner, entre guillemets, beaucoup d'argent. Mais on ne se dit pas que, voilà, en tant que, par exemple, notaire, les honoraires, du coup, vont varier selon les actes qu'on va pratiquer dans le mois en question. C'est ça. Ok. Et donc, c'est vraiment, enfin, moi, je pense que c'est une précision qui est importante. Voilà, donc il y a le côté entrepreneur, donc incertain, qui intervient dans, finalement, cette fonction. Ok. D'habitude, je pose la question de savoir si le métier est recherché par les employeurs. Là, comme c'est vraiment libéral, l'idée, c'est de se demander est-ce qu'on a assez de notaires en Côte d'Ivoire?
Et est-ce que, globalement, on va dire que l'offre rencontre la demande? Je veux dire pas vraiment. Donc, on a encore besoin de notaires en Côte d'Ivoire, mais ça va être surtout dans les zones de l'intérieur du pays. Ok, d'accord. C'est surtout ça. Ok, parce que effectivement, dans la capitale, il y en a quand même beaucoup plus, donc une bonne concentration, et ce serait bien d'en avoir plus, on va dire, régionalement ou localement. C'est ça. Ok, très bien. Alors maintenant, j'ai envie de savoir quelle est l'évolution, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, parce que dans les entreprises, le schéma est assez clair, mais en tant que notaire, quelle est l'évolution de carrière ou les différentes voies dans lesquelles on peut bifurquer par la suite si on a envie de changer? Donc déjà, l'évolution de carrière principale, je veux dire que c'est l'expérience. Donc, quand on passe un certain nombre d'années à rédiger des actes, à les pratiquer, on a certains automatismes qui font que par la suite, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et après, pour bifurquer, j'ai envie de dire, ça pourrait paraître un tout petit peu prétentieux, mais si on a été notaire, qu'on a été un bon notaire pendant une dizaine, une quinzaine d'années, on peut tout faire, quoi. Ah, ok. Tout faire, parce que du coup, là, tu ouvres le champ large, mais ça peut être quoi, par exemple? Non, si ça va être une reconversion, si c'est dans les métiers du droit, je pense que vraiment, ayant été notaire, on peut faire tout le reste. Après, si c'est une reconversion totale, bon, là, ça va dépendre de l'appel que la personne a ressenti. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que vous utilisez des outils en particulier dans l'exercice de votre fonction? Oui, donc ça va être tout ce qui est loi. Ok. Parce que tout ce qui est loi, donc, au niveau des rédactions, être sûr qu'on n'est pas en train de rédiger des actes qui sont contraires à l'ordre public, aux intérêts des partis et tout ça. Donc, on a tout ce qui est code des obligations, code civil, code OHADA. Donc, voilà. On travaille beaucoup également avec le code général des impôts. Alors, quand tu as commencé à exercer, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris par rapport à potentiellement la formation que tu as suivie et puis sur le terrain, tu t'es dit « Ah, ça, je ne m'y attendais pas ». Alors, je veux dire, peut-être au début, dans mes stages, donc pendant que j'allais encore à l'école, c'était vraiment la théorie. Après, on avait un peu de pratique. Et c'est vraiment au fil de la pratique qu'on se rend compte qu'on a besoin de la théorie qu'on a eue. Donc, c'est vraiment le lieu d'inviter chacun à pouvoir faire des stages, en fait, pendant qu'on va à l'école. On finit la première année. Si on a décidé de faire telle profession, essayer d'avoir un stage, même si c'est tout juste un mois pendant les vacances. Ensuite, l'année qui suit, on peut faire un mois dans autre chose pour essayer de comparer. Et je me dis, au finish, quand on décide, on est beaucoup plus sûr, en fait, vu qu'on a testé un peu. Je suis d'accord avec ça. Et j'aimerais aussi savoir quelle place a l'anglais. Parce qu'au début, moi, je ne me dis pas forcément, mais peut-être que tu nous diras quelle place a l'anglais dans l'exercice de ton métier. Alors, je vais dire que l'anglais est important parce qu'on est en Côte d'Ivoire, la langue officielle, c'est le français. Donc, naturellement, tous les actes qu'on rédige sont en français. Mais on peut avoir des clients qui, eux, parlent anglais. Donc, dans nos échanges quotidiens et tout ça, c'est en anglais qu'on parle. Oui. Et c'est surtout aussi pour élargir, je ne vais pas dire le portefeuille, mais pour permettre d'avoir d'autres opportunités. Bien sûr. Parce que sinon, tu serais que sur, entre guillemets, des clients francophones. Et ça limiterait aussi, je pense, la portée de ton travail. Ok, très bien. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui veulent devenir notaires ou en tout cas s'orienter de manière générale dans les carrières qui ont trait au droit? D'accord, donc le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur du tout parce qu'on a des a priori sur la profession de notaire, plus largement sur les métiers du droit même d'ailleurs. On dit que pour faire des études de droit, il faut faire du par cœur. C'est pas vrai du tout. Personne ne demande à quelqu'un de connaître son code civil, de le maîtriser en entièreté. Non, pas du tout. C'est sûr qu'au fil du temps, on va maîtriser les articles qu'on pratique très souvent. Ça, c'est ce qui est normal. Mais après, le droit répond vraiment à une certaine logique. Donc, c'est un peu comme des mathématiques. Donc, il y a le droit, il y a les faits, on applique. Et puis, voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il ne faut pas avoir peur également de se réorienter. On peut décider de faire telle étude. On commence, si ça ne nous sied pas. Ça ne veut pas dire que, à la 2e, 3e mauvaise note, on arrête. Ce n'est pas ça. C'est vraiment quand on sent qu'on n'est plus dans ce choix-là. Il ne faut pas hésiter vraiment à se reconvertir au lieu de perdre du temps dans quelque chose d'autre. Tout à fait, je suis d'accord à 200%. Et voilà, donc pour être notaire, donc si je ramène en beaucoup plus serré, il faut être organisé, il faut être ponctuel. Parce que tout ça, c'est des trucs que les clients regardent. Donc, on dit souvent que les notaires sont toujours bien mis. Oui, mais parce que l'image qu'on renvoie au client est importante. Tout à fait. Donc, il faut... voilà. Parfait. Comme moi, je suis sûre que vous avez tiré énormément de pépites de cet échange.
Donc pour tout ça, je voulais vraiment te remercier Marwa. Comme je l'ai dit, tu nous as accueillis, tu nous as bien reçus et franchement, le fait que tu donnes toutes ces informations sur le métier de notaire, je pense que ça en éclairera plus d'un. Merci, c'est moi. Ok, je vais vous présenter le livre Mission Orientation. L'aventure en 10 étapes pour trouver sa voie et réussir son choix métier formation. Donc l'idée, comme Marwa a dit, on peut se réorienter plusieurs fois. Voilà, ça dépendra vraiment de comment on se sent en fonction des filières qu'on choisit. Et pour vous aider justement à définir votre projet professionnel, ce cahier d'activités va vous permettre de comprendre quels sont les différents paramètres qui interviennent dans l'orientation pour qu'à la fin, vous puissiez avoir une image claire de ce que vous voulez faire et comment vous allez faire pour y arriver, ce qui est important. Et notamment, forcément, on a le métier de notaire dedans. Et on parle aussi du clerc de notaire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire au sujet du livre Mission Orientation. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'étude de Maître Fofana pour partager autant d'informations sur son métier et savoir comment y parvenir. Et je sais que comme moi, vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à liker et surtout à faire découvrir ainsi des vocations au plus grand nombre de personnes possible. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com.